Document 1. L'ouverture des musées sans frais d'entrée peut entraîner une surpopulation, nuisant ainsi à la qualité de l'expérience des visiteurs. En outre, cela pourrait réduire les finances des établissements, mettant en péril l'entretien des sites et la préservation des œuvres. Une approche de tarification allégée pourrait constituer un compromis judicieux, favorisant l'accès à la culture tout en garantissant le bon fonctionnement des musées. Document 2. Proposer un accès gratuit aux musées est une initiative remarquable, car cela ouvre la culture à tous, indépendamment de leurs ressources financières. J'ai eu la chance de visiter plusieurs musées sans frais, ce qui m'a permis d'enrichir mes connaissances sans avoir à me soucier des dépenses. Selon moi, la gratuité dans les musées est essentielle pour l'éducation du public et pour la promotion du patrimoine culturel. Musée gratuit, bénéfices ou désavantages. Le débat autour des musées gratuits suscite des avis divergents. D'une part, certains estiment que l'accès sans frais favorise la culture pour tous, tandis que d'autres craignent que cela entraîne une surpopulation et menace la qualité de l'expérience. Il est donc important de peser les avantages et les inconvénients de cette initiative. À mon avis, la gratuité des musées est une mesure bénéfique. Premièrement, elle permet à un large public d'accéder à la culture, ce qui contribue à l'éducation et à l'épanouissement personnel. Deuxièmement, en favorisant l'inclusion, cela encourage également la préservation du patrimoine, car un plus grand nombre de visiteurs peut susciter un intérêt pour les œuvres exposées. En conclusion, bien que des défis puissent exister, les avantages d'un accès gratuit au musée l'emportent largement sur les inconvénients. Avant de terminer cette vidéo, je voudrais partager avec vous quelques conseils pratiques qui pourront vous aider à mieux réussir l'épreuve d'expression écrite, tâche 3. Tout d'abord, prenez toujours le temps de lire attentivement les deux documents afin d'en comprendre les idées principales avant de commencer à écrire. Une bonne compréhension est la base d'une bonne rédaction. Ensuite, entraînez-vous à rédiger votre propre réponse. Les rédactions proposées dans cette playlist sont des modèles pour vous guider, mais l'objectif est que vous développiez progressivement votre propre manière d'écrire. Je vous conseille également d'adopter une structure fixe pour tous les sujets. En utilisant toujours la même organisation, vous gagnerez du temps le jour de l'examen et vous réduirez le risque d'oublier une partie importante de votre réponse. Pour progresser, entraînez-vous avec plusieurs sujets de cette playlist. Plus vous pratiquez, plus vous développerez votre vocabulaire, votre aisance et votre confiance. N'oubliez pas non plus de vous entraîner à écrire rapidement au clavier. Comme le TCF Canada se passe sur ordinateur, une bonne vitesse de frappe vous permettra de mieux gérer votre temps pendant l'épreuve. Enfin, si cette vidéo vous a été utile, je vous invite à vous abonner à TCF Canada Studio. Vous y trouverez de nombreux autres sujets, corrigés, et des conseils pour vous préparer efficacement au TCF Canada. Je vous souhaite une excellente préparation et beaucoup de réussite à votre examen. À très bientôt dans une prochaine vidéo.